Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage et la mise en peinture de la figurine John Wick dans les escaliers de Montmartre à Paris. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Panda 3D Factory. Je suis Christophe et je vais vous présenter le projet John Wick, une figurine sculptée par Nom Nom. Si son travail vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un projet pour un cadeau de Noël pour une grande fan de Keanu Reeves. Le modèle peint est disponible dans notre boutique. Avant de commencer à peindre, un petit rappel. J'aime beaucoup mélanger mes couleurs. Je n'ai d'ailleurs pas une grande collection de peintures, mais principalement les primaires et les essentiels. Si vous souhaitez reproduire mon travail, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'acheter les peintures listées ci-dessous. Il vous suffit de trouver des teintes similaires dans votre collection. Et c'est parti! Les différentes pièces ont été traitées et préparées dans Litchi Slicer, au moment du tournage en version gratuite et limitée. Tous les morceaux ont été imprimés sur une Elegoo Mars 3 avec la résine Elegoo Basic Grey. Après passage aux UV, les différentes parties ont été rassemblées en mettant un peu de petit de chez Revell afin de combler les 10 jours entre les pièces. L'excédent de putty est lissé et retiré. Comme vous pouvez le voir avec le montage à blanc, il y a un petit jour entre les deux pièces. Ceci est dû certainement à une petite déformation lors de l'impression. L'escalier se présente bien, donc collage et bouchage au putty, mais uniquement sur les zones visibles une fois tout monté. Je continue le montage du socle avec le lampadaire. J'ai mis une couche de base blanche sur toutes les pièces. Au moment de faire cette figurine, je n'avais pas pu me procurer de base noire, il y avait pénurie. Et la commande était urgente, je passe donc une couche d'Abaddon Black sur le socle. Pourquoi de l'Abaddon Black? Parce que j'en ai énormément en stock. Je vaporise depuis le haut du socle une couche de Tamiya XF53, puis sur une zone plus faible XF20. Et XF14 sur la zone qui serait éclairée par le lampadaire. Vous me direz aussi pourquoi de la couleur Tamiya, parce qu'avant de me mettre à figurine, je faisais pas mal de maquettes. Passons au dit lampadaire, qui après avoir reçu une couche d'après blanc, reçoit de l'Abaddon Black, encore une fois, sur tout le corps. Je laisse la partie lumière en blanc. La partie haute du lampadaire reçoit du jaune de la marque Prince Auguste dans la gamme R, uniquement sur les parties vitrées. Une fois bien sec, je découpe des petites bandes de scotch de masquage Tamiya pour venir couvrir les parties vitrées jaunes. Une fois cela fait, je vaporise de l'Abaddon Black, oui j'en ai encore beaucoup, sur la partie haute du lampadaire. Sur l'ensemble du lampadaire, et ainsi que sur la rambarde, je vais pulvériser plusieurs couches d'un mélange de noir et de vert, avec un pourcentage de vert plus importante lors de la dernière couche. Ayant emmené ma grande fan de Keanu Reeves sur les lieux du tournage à Montmartre, j'ai pris des photos de ce mobilier urbain afin d'avoir les vraies couleurs. Je m'en inspire donc pour faire mes mélanges. Je pulvérise également du jaune sur tous les éléments du décor afin de simuler l'éclairage public. Il ne faut pas oublier que la scène du film se déroule de nuit. Je vais passer un jus noir afin de faire ressortir tous les éléments du décor et donner un peu de vieillissement à l'ensemble. Je colle définitivement tous les éléments du décor sur le socle. Avec une poudre blanche, du pigment, pas autre chose, je réalise un brossage à sec sur tout le socle. Je ferai de même avec un pigment couleur rouille sur le bas du garde-corps, ainsi que sur la base du lampadaire pour simuler la corrosion due à la pluie et autres liquides laissés par nos compagnons à quatre pattes. Je refais un mélange de vert que je passerai à l'éponge afin de simuler les écaillements de peinture. Lorsque l'on regarde les vrais éléments en se promenant à Paris, on voit les différentes couches de peinture ainsi que les écaillages.
Attaquons le corps de la star. Après avoir reçu sa couche d'après blanc, je masque les mains avec du mascol liquide, ainsi que les manches de la chemise et tout le col. Je pulvérise du Corvus Black, un noir moins intense qu'un Abaddon Black de la gamme Citadel. Je mélange le Corvus Black avec du blanc. Par le dessus, je vais pulvériser différents gris de plus en plus clairs, avec un gris assez clair sur les zones saillantes du costume. Passons au visage de Kinyo. Je travaille depuis des années mes carnations avec le set de chez Squall 75. J'adore cette peinture. Ça se dilue très bien à l'aéro avec de l'eau. Pas besoin de diluant spécifique. Je passe ma couche de base avec un mélange de SC20 et SC21 à 50-50. Par le dessous, je vais pulvériser un mélange de CS19 et CS20. Puis en dessous, pour assombrir, un mélange de SC21 et SC23. Je passerai ensuite au pinceau les détails pour rehausser avec du SC18. Et ensuite, je viendrai assombrir les orbites et autres éléments du visage avec un mélange de SC23 et SC24. Les cheveux et la barbe seront réalisés au pinceau avec différents mélanges de bruns plus ou moins sombres. Au final, je vais assembler John sur son escalier. Voici ce que ça donne. J'espère que cette première vidéo tournée avec les moyens du bord vous aura plu. Je vais essayer d'améliorer le tournage pour les prochains projets. A bientôt pour une prochaine vidéo.